This was never about money for us. It was about us against the system. That system that kills the human spirit. We stand for something. To those dead souls inching along the freeways in their metal coffins, we show them that the human spirit is still alive. Bienvenue sur Actioner pour ce tout nouveau podcast consacré à Keanu Reeves. Pendant ce numéro, on va se demander quel est son meilleur film d'actionneur. Alors chacun d'entre nous, on va défendre un film qui vont être Point Break, Speed, Matrix et John Wick. Et on va savoir, à la fin de cet épisode, normalement, quel est son meilleur film. Je ne suis pas seul, évidemment. Je suis accompagné par Thibaut. Hello, hello. Constance. Salut. Et Manu. Salut. Donc, tiens, avant de commencer, j'avais une question. Est-ce que Keanu Reeves, c'est vraiment l'acteur d'actionneur ? J'ai l'impression qu'il est presque inadapté et c'est ce qui fait qu'il est complètement génial dans ses rôles. J'ai pas l'impression qu'il est la carrure, il a surtout pas la carrure de The Rock ou de Schwarzenegger ou même le charisme, j'allais dire presque de Bruce Willis, et c'est son côté toujours un petit peu décalé qui fait qu'il fonctionne dans ses films. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que là où des mecs comme The Rock ou Schwarzenegger ont le physique totalement pour faire de l'action, Keanu Reeves c'est presque un robot, tu vois. C'est presque une machine faite pour faire de l'action, des trucs secs, mais qui a pas forcément le physique pour. Il a les capacités physiques au niveau de l'action, mais on va le voir à travers les films dont on va parler aujourd'hui. C'est de l'action très froide par rapport à ce que peuvent faire les autres. Et du coup, oui, il a un côté atypique. Je dirais pas que c'est l'acteur d'action, mais c'est l'acteur d'un type d'action. Après, c'est vrai que c'est marrant parce qu'il, justement, le fait qu'il ait pas le physique et a aussi fait partie de pourquoi il a bâti sa légende et pourquoi les gens l'ont choisi pour endosser différents rôles à différents moments. Donc, en ce sens-là, c'est un peu une sorte d'exception qui dure et c'est ce qui rend le bonhomme assez intéressant. Même, c'est devenu commun maintenant de faire des actionneurs à la Taken où il y a un mec qui a 50, 60 ans et qui tape des types. Sauf que Keanu Reeves le fait et t'as l'impression qu'il a 30 en fait. Enfin, il y a un côté aussi un peu éternel et qui ne vieillit pas dans son visage et dans sa façon de se battre, comme dirait Manu, sec. Et c'est ça qui le rend attachant, je pense, au ciné. Ouais, du coup, moi, en ce sens-là, il me fait un peu penser à Tom Cruise, en fait. Je trouve qu'ils se retrouvent tous les deux sur le côté action un peu froide, un peu brutale, et puis surtout sur mec qui vieillit pas. D'ailleurs, il y a plein de mèmes sur Internet autour de Keanu Reeves et du fait qu'il est immortel. Il y a des tableaux de lui, ou en tout cas de gens qui lui ressemblent beaucoup, qui datent du XVIe siècle. Et du coup, il y a des gens qui ont des théories ouf sur le fait que Keanu Reeves est un vampire ou un être surnaturel qui ne vieillit pas. Je trouve ça drôle. Il est probablement un peu. Mais je suis d'accord avec le côté Tom Cruise où, oui, il a le même côté atypique et un peu sec. Et mec qui, à la base... en fait, c'est au final, c'est deux acteurs qui sont autre chose que des acteurs d'action. Contrairement à des mecs comme Schwarzenegger, Stallone, où ils ont fait autre chose que de l'action, clairement. Mais à la base, ils sont faits pour ça, tu vois. Et ils sont quasiment en rôle quand ils sont castés dans quelque chose qui n'est pas de l'action. Eux, c'est juste qu'ils font de l'action en plus d'autres choses, quoi. Ouais, mais d'ailleurs, par exemple, Keanu, il a fait du théâtre aussi, il joue dans du Shakespeare, des trucs très classiques, où, paraît-il, il est vraiment très très fort. Donc, c'est vraiment loin d'être juste le mec qui peut courir et mettre des patates dans des films d'action décérébrés, quoi. C'est vraiment un acteur complet. Et c'est pour ça qu'on va voir quel est son meilleur actionneur. Et on va commencer tout de suite par présenter Point Break. Et c'est le choix de Thibaut. Je balance la bande-annonce. C'est le grand frisson. Y a rien qui s'en rapproche. Même pas le sexe. On ne bouge plus! Nous sommes les anciens présidents. L'engagement total. T'es sur le fil entre la vie et la mort. Le Watergate, c'était pas moi! C'est pas tragique de mourir pour ce qu'on aime. Si tu veux atteindre le sommet, il faut être disposé à en payer le prix. En vous remerciant, mesdames et messieurs, et n'oubliez pas, votez pour moi! Tu veux envoyer les présidents à l'ombre? Tu veux ramasser des lauriers? Je veux tout ça. Les anciens présidents sont des surfeurs.
Et voilà, toi Thibaut. Alors, Point Break, c'est un film qui est sorti en 91, qui est réalisé par W. Peter Elif écrit par W. Peter Elif, réalisé par Catherine Bigelow, bien sûr, qui raconte l'histoire d'un jeune agent du FBI qui s'infiltre dans un gang de braqueurs de banques qui sont accessoirement, lorsqu'ils ne braquent pas des banques, des surfeurs et des amateurs de sport extrême. Et tout ça va mélanger l'actionneur, le thriller et bien sûr le film de braquage de banque avec beaucoup de talent, mais ça j'y reviendrai dessus par la suite, histoire de mettre quelques patates de sécu dans les arguments de Manu. Allez, je vais balancer la bande-annonce pour Manu. Il peut frapper n'importe où. N'importe quand. Si notre invité surprise veut bien se montrer. Pourquoi ne me prennent-ils pas au sérieux? Ils croient peut-être que je fais ça pour me marrer. Pour l'inspecteur Jack Craven de la police de Los Angeles. Ah, et pourquoi j'ai choisi ce métier? Parce qu'à ce rythme, dans 30 ans, t'auras une retraite minable et une saloperie de montre en or. Génial. Le jeu a commencé. Tout à fait captivant, Jack. On a eu drôlement chaud, hein? Quand quelqu'un a lancé à la ville de Los Angeles son défi ultime. Question-réponse, champion. Une bombe à bord d'un bus. S'il atteint la vitesse de 80 km/h, la bombe est armée. Si ensuite il ralentit, elle explose. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Franchement, on ne sait pas si c'est la bande-annonce de Speed ou si c'est la bande-annonce du film Speed de l'univers de Last Action Hero. Parce que Le mec commence déjà à tracher. Mais non, je trache pas, mais ça me fait rire. Ouais, je suis fan de ce genre de bande-annonce à l'ancienne, Avec la petite voix off derrière. Ça me fait vraiment marrer, ouais. Du coup, Speed, c'est un film de 94 de Jan de Bont. Alors j'espère que ça se prononce comme ça. J'ai toujours eu un doute sur comment ça se prononce. Qui est plutôt un gros producteur hollywoodien plus qu'un réalisateur, parce qu'il a réalisé 5 films, je crois, et Speed, c'est son premier. Malheureusement, il a aussi réalisé Speed 2, ce qui casse un peu le palmarès au passage. Et c'est alors comme nous le dit un peu la bande-annonce, c'est l'histoire de Jack Traven, qui est un mec du SWAT à Los Angeles, et qui au début du film poursuit avec son collègue qui est Jeff Daniels du coup, un poseur de bombes qui laisse échapper, mais qui a priori meurt dans sa propre explosion de bombe. Et rapidement, on se rend compte que non, et que ce poseur de bombe a survécu, et il le met au défi d'essayer d'arrêter sa prochaine bombe, qui est posée dans un bus. Et si le bus atteint les 50 miles à l'heure, la bombe s'arme et explose à partir du moment où le bus repasse en dessous des 50 miles à l'heure. Donc c'est un film de bus, dans lequel l'action principale pendant les bons 2/3 du film se passe dans un bus. Du coup, c'est une sorte de huis clos avec peu de personnages, très intense. Et voilà, j'en dis pas plus parce que tout comme Thibaut, va falloir garder des arguments pour tout à l'heure. J'adore cet esprit de compétition. Allez Thibaut, premier argument. Alors, moi, je dirais que mon premier argument, surtout dans le contexte de ce podcast qui s'appelle Actionneur, c'est de rappeler qu'en fait, Point Break, c'est le premier film d'action de Keanu Reeves. Donc là aussi, il a été casté, comme on le disait en intro, pour son charisme et son physique assez particulier. Catherine Bigelow est à l'époque mariée à James Cameron. Et ils taffent tous les deux sur le film, et il y a eu plusieurs personnes qui ont surfé, si j'ose dire, autour du rôle, notamment Johnny Depp, Val Kilmer ou Martin Sheen, et au final on a eu le droit à Keanu, qui du coup est devenu à partir de ce film une star de l'actionneur. Donc en cela, tout de suite ça place Point Break très haut dans sa filmo. Voilà. Alors c'est vrai, après, moi j'ai envie de dire, si tu demandes à la plupart des gens, il a beau être sorti 3 ans plus tard, mais si tu demandes à la plupart des gens quel est le premier film d'action de Keanu Reeves, ils vont quasiment te sortir Speed. Et quand tu vas leur parler de Point Break, ils vont se dire, ah oui c'est vrai, c'est sorti avant. Mais tu vois, ça reste dans le fond de leur cerveau, c'est pas le même genre de film pour eux, et Speed, je pense, a été beaucoup plus marquant pour les esprits. Et c'est quand même un film qui commence avec une poursuite où Keanu Reeves, dans les 5 premières minutes, va tirer sur son pote pour éviter qu'il soit pris otage. Et moi je trouve ça cool. Effectivement, il est assez bourrin. Bah, moi, je donnerais le point pour Manu. Constance, Allez, tu donnerais le point pour qui? Constance, attention à ce que tu dis. Comment ça se passe si... Ah ouais, on a un point chacun ou c'est juste... Ah ouais,
Après, tu peux essayer de me corrompre, hein, mais y a pas de problème. Hein. N'oublie pas que tu vas bientôt dormir chez moi à Paris, David. Mais il y a d'autres, C'est il y a laid, d'autres ça. rounds derrière. Bien sûr. Ouais, il va y avoir jusqu'à ce qu'on décide qui est le grand gagnant. Déjà, celui qui crame tous ses arguments, et puis on va rester à 5 arguments quand même pour 5 ou 6, tu vois. Parce que Ok. on va pas tout cramer tout de suite. Honnêtement, c'est pas facile. Je dirais quand même Thibaut. Allez. Non, mais on accepte toute corruption. Très bien. Du coup, ça fait un partout. Exactement. Un partout. Allez, deuxième argument, Manu. Eh ben écoute, je vais direct aller à la fin, enfin presque à la fin, puisque on en reparlera dans un prochain argument. Mais la fin de la course poursuite, enfin de la course infernale de ce bus, se finit à un moment où ils réussissent à évacuer les otages et derrière laisse le bus filer parce qu'il perd son essence et du coup il va ralentir. Donc ils l'ont emmené dans un aéroport juste pour le plaisir du moment où, en faisant exploser le bus, ils font exploser un Boeing 747 qu'ils auraient totalement pu épargner, mais ça faisait une scène d'action cool où ils faisaient exploser un Boeing 747 et du coup voilà. Ouais, c'est recevable, mais en même temps, on est dans quelque chose d'assez bourrin, assez simpliste. Là, je rentre dans la mauvaise foi, Manu, mais tu vois ce que je veux dire. On n'est Bien sûr. pas. Si les gens pensent tout de suite à Speed, c'est peut-être aussi parce qu'il a ce côté un peu presque loufoque par rapport à son intrigue, etc. Je pense que Point Break, du coup, au contraire, est peut-être un peu plus profond, va aller travailler une relation entre les personnages, il y a un triangle amoureux, il y a cette bromance entre le gentil qui est infiltré et le méchant dont il infiltre la bande. Il n'y a pas forcément d'avoir besoin des grosses explosions pour que ça soit plaisant. Et j'enchaîne de l'argument dans l'argument, c'est que justement, même en termes de spectacle, etc., on sait de nos jours que Keanu Reeves, il fait la plupart de ses cascades, il est comme Tom Cruise, on l'a rappelé tout à l'heure, quelqu'un qui prend des risques pour tourner des choses complètement folles, et il le faisait déjà à l'époque, tout comme Patrick Swayze d'ailleurs, qui joue le méchant du film, où Keanu Reeves a appris à surfer, ils ont fait du saut en parachute, ils ont fait leur cascade, et rien que ça force le respect. On parle bien du film où le climax du film, c'est Keanu Reeves par terre sur le dos en train de tirer en l'air pour pas tirer sur son pote. Ça, c'est beaucoup de la mauvaise foi, parce que déjà, cette scène est absolument culte, et a été tellement culte d'ailleurs qu'elle a été référencée dans d'autres films, notamment Hot Fuzz, pour ceux qui s'en souviennent. Bien sûr. Voilà. Après, Point Break est aussi un pur produit de son époque, et c'est pas étonnant qu'il ait marqué les gens, et qu'il y ait beaucoup de références à Point Break ça et là. Dans le MCU, notamment, je crois que Tony Stark utilise souvent Point Break pour décrire Thor. Il y a les gens qui pensent aussi que le premier Fast and Furious est une sorte de remake officieux de Point Break. Donc Bien sûr. voilà, toi, ça c'est l'héritage de mon film. Le tien, c'est Speed 2, quoi. Voilà. C'est quoi Thibaut, je te donne le point. Allez. Bon, 3 voix. Ah, parce que du coup, il a un point aussi, Manu. Ah bah oui, hein, s'il te le donne, il te le donne. D'accord, ok. On sait pas, Constance, elle a pas voté d'agrément. Ouais, Constance, t'as voté. Ah ouais, c'est vrai, Mais Constance. je pense que j'ai voté avec mon ouh. D'accord, oui. Je pense que les arguments de Thibaut roulent un peu sur le Boeing. Exactement. Je roule sur ton Boeing, Manu. Très bien. À toi, Thibaut. Alors là, faut que je sorte d'autres arguments. Ouais. Très bien, très bien. T'as tout cramé il y a un- C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Hein. Non, mais c'est dommage je parce que voulais même si tu me bats, tu battras pas la suite du coup. Faut que tu restes sur le même film, Thibaut. Bah ouais, je vais rester sur le même film, mais à chaque fois, je vais retrouver des autres idées. Là. Par exemple, tu vois, je trouve une autre idée. On est, heureusement, on a une petite présence féminine aujourd'hui. Vous avez fait un épisode dédié aux héroïnes de l'actionneur aussi la dernière fois. Mais dans l'actionneur, on parle souvent, tu vois, du côté un peu testostéroné et macho des personnages. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans Point Break, c'est que, pourtant, c'est un film qui date de 91, donc très belle année d'ailleurs, parce que c'est celle qui m'a vu naître. Mais je veux dire que il y a dans ce film une réflexion assez intéressante là-dessus, déjà entre la relation un peu ambiguë entre le vilain et le héros. Il y a du coup ce triangle amoureux avec ce personnage féminin, Tyler, qui est incarné par Laurie Petty. Et je trouve qu'à travers ces différentes relations, Catherine Bigelow a saisi un truc qui peut-être manquait au film d'action de l'époque,
il y a un côté un petit peu zen et intriguant dans ces personnages qui, on sait au bout d'un moment, on sait plus vraiment qui est qui, mais de manière assez, comment dire, plaisante, parce qu'on sait pas si Keanu Reeves va être loyal à la personne dont il infiltre le groupe. On sait pas si cette jeune femme va finir avec l'un ou avec l'autre, et surtout on sait pas si Patrick Swayze est pas juste amoureux de Keanu Reeves. Et je trouve que là, en ce sens-là, et Catherine Bigelow le dit en interview, elle a voulu traiter les différents personnages, les trois personnages principaux, comme des égaux, et ils ont fait des choix qui sont intéressants, notamment elle a expliqué qu'elle a fait bosser Laurie Petty pour qu'elle ait ce physique de surfeuse, donc avec des bras très musclés, etc. Là où elle a aussi choisi Keanu Reeves parce que justement il avait des traits plus féminins, donc ils ont poussé les traits féminins de Keanu Reeves et ils ont poussé les traits masculins de Laurie Petty, pardon. Et je trouve que ça, même encore aujourd'hui, quand on revoit le film, c'est super intéressant le suspense et la tension que ça crée, cette espèce de code, cette espèce de brouillage des codes genrés de l'action. Voilà. Ça, c'est un argument, monsieur. Répondez à ça, monsieur. Non, mais j'entends ton argument. Après, je trouve que c'est quelque chose assez vu et revu. Alors qu'un film dans lequel tout le sous-texte parle des transports en commun, je trouve que c'est quelque chose qu'on a rarement vu. Tu vois, c'est un film quand même sur son affiche. Le second héros, c'est un bus qui explose. Ouais. C'est un film. C'est un film où un bus arrive à ne jamais descendre en dessous de 80 km/h à Los Angeles. Et ça, c'est quand même de l'héroïsme pour un bus. Ouais. Et c'est un film où, alors qu'on a l'impression que le film est fini, il n'est pas fini. Et là, on passe sur un autre transport en commun. On passe dans le métro, monsieur. On passe dans le métro pour une baston de fin. Un métro qui va s'écraser sur le côté et bon, alors c'est aussi vu et revu, je te le concède déjà, hein, parce que le métro qui va trop vite et qui s'écrase. Mais un métro et une ligne de métro qui font décapiter Dennis Hopper quand même. Et ça, c'est pas rien. RIP. RIP Dennis Hopper. Ah, vous êtes confus là. Je sens que l'argument créatif de Manu vous prend de court. Qu'est-ce que tu dirais, Constance ? J'ai envie de dire, rien que pour le what the fuck, je vais donner un point à Manu parce que l'argument de le perso secondaire, c'est un bus et on n'a jamais vu ça. Je valide. Ah, vas-y, il y a du favoritisme. Ok, je suis Constance. D'accord, ok. Donc en fait, à chaque fois qu'elle va dire un truc, tu vas suivre. Ok, super. J'espère qu'elle va revoter pour moi bientôt. Du coup, Manu vient d'égaliser, quoi. Ouais, je viens d'égaliser. Bah, il est fort. Je t'avoue que je suis pas serein sur la suite de mes arguments, Thibaut. Ouais, d'accord. Tout va jouer probablement là. C'est pas simple. Et il a pas égalisé, hein. Étant donné qu'il t'a donné un point, t'as toujours un point d'avance. C'est vrai, oui, il y a 4-3 ouais, pour l'instant en plus. Ah, ok, 4-3, ouais, ok. Du coup, c'est à moi de reprendre. Ah là là. Ouais. Parle-moi du bus, Manu, parle-moi du bus. Je vais te reparler de ce bus. Je vais te reparler de ce bus parce que bon, on n'a pas parlé de certains trucs. J'en parlerai peut-être jamais puisque je suis pas sûr du tout de gagner ce débat. On va pas se leurrer. Donc je vais juste mentionner Keanu Reeves sous le bus. Qui est plutôt une bonne séquence de tension. Je trouve que avoir fait de la tension sur ce film qui se passe dans un bus, une tension assez constante puisque au final il peut exploser à tout moment et que tout peut arriver pour tous les personnages. On fait exploser quand même un personnage au milieu du bus pendant qu'il roule à 80 km/h. Moi je trouve ça assez exceptionnel et le bus ne descend pas en dessous. Du coup, oui, Keanu Reeves sur sa petite luge en dessous du bus, c'est assez stylé. Mais dans les mémoires, on gardera à jamais ce bus qui saute la section non terminée de l'autoroute de Los Angeles. Chose impossible. Et d'ailleurs, si on regarde l'angle de la scène avant qu'il saute, bien joué le bus. Hein. Je pense qu'il a des pouvoirs magiques. Peut-être qu'il est un doubleur cascadeur aussi. En fait, c'était le Magicobus. Exactement, c'est le Magicobus. C'est exactement ça, Constance. Et là, je commence à être un peu à court d'arguments. Alors, je sais plus ce que j'avais noté, mais ouais, ça commence à craindre. Ah si, j'avais noté la scène de l'évacuation. Je lâche tout maintenant. J'aurai plus rien après. Je sais que je vais perdre. La scène de l'évacuation des otages. Que je trouve assez stylé, la petite évacuation sur une passerelle pendant que les bus roulent, quoi. Je trouve qu'au final, le concept de ce film est assez extraordinaire. C'est quand même juste un bus qui roule vite. Et on arrive à en tirer, enfin, le réal et les scénaristes arrivent à en tirer quelque chose d'assez incroyable. Et ça, pour moi, c'est un film qui m'a marqué et que c'est un des films de Keanu Reeves que j'ai le plus vu, je pense, Speed. C'est mon premier film de Keanu Reeves, j'avais pas encore vu
Point Break à l'époque, et c'est mon premier film de Sandra Bullock parce que j'avais pas encore vu Demolition Man non plus, qui sont sortis tous les deux avant du coup, mais je les ai vus qu'après. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur une défaite certaine, mais ce fut un plaisir, Thibaut. Ouais, le plaisir est partagé, mais pourquoi t'es défaitiste comme ça là? Ça te donne envie de t'enlever des points. Est-ce que tu crois que t'as le droit d'enlever des points, Thibaut? Bah je sais pas. Tu t'es dit lui il peut en donner, moi je peux en enlever? Ça marche pas comme ça. C'est ça. De toute façon, moi, je m'ajuste. Hein. C'est pas des règles fixes. Bien sûr, on sait. Il y a toujours moyen de négocier. On se souvient du podcast bilan de l'année, David. Donc t'inquiète pas que je serai là pour donner 12 points à Constance contre toi, David, tout à l'heure. Ouais. Allez. Ok. Bon, Thibaut, vu qu'il Manu concède quasiment sa défaite, est-ce que tu veux continuer à argumenter pour prouver ta supériorité ou on passe S'il au argumente prochain pas, film techniquement, il peut pas avoir 2 points, je suis désolé. C'est vrai. Ouais, je suis pas obligé d'avoir 2 points, mais je peux enchaîner contre le prochain film. J'ai vu la défaite dans les yeux de Manu. Moi, je voulais parler d'un truc qui est assez cool, que je trouve aussi dans ce film Point Break, et pourquoi il m'a fasciné, et j'ai même envie de dire matrixé, hein, dans un petit clin d'œil très appuyé derrière mes lunettes noires à Matrix. C'est que dans ce film, les héros d'action sont des espèces de mecs un peu philosophes qui réfléchissent à quoi bon, tu vois, faire telle ou telle chose dans la vie, comment t'en profites, etc. Quelles sont tes valeurs. Et là où généralement dans les actionneurs on a l'action juste pour simplement se divertir, voire même c'est juste en fait tout ce qui motive l'intrigue, c'est d'aller de scène en scène avec des idées toujours un peu plus ouf. Et là je prends un petit peu d'avance sur le film que va défendre Constance. John Wick est un peu conçu comme ça, c'est-à-dire que à un moment il va être dans un bar, et puis après il va être dans une boîte, et puis après il va être dans un hangar, etc. C'est toujours de plus en plus gros et de plus en plus balèze. Ce qui est beau, je trouve, avec Point Break, c'est qu'au contraire on a des personnages qui choisissent l'action comme un moyen d'exprimer leur philosophie de vie, là où un John Wick ou un mec dans Speed, j'adore le personnage de Keanu Reeves, mais c'est juste un petit merdeux du LAPD qui veut jouer au show, et du coup il se prend au jeu de Dennis Hopper qui est très joueur. Et c'est pour ça que pour moi ce film est supérieur dans la filmographie Il mange du bon chewing-gum comme personne quand même. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Après, voilà, c'est son personnage de Point Break qui s'appelle donc Johnny Utah, et rien que pour le nom, tu vois, est absolument culte. Donc voilà, ce serait un dernier argument histoire d'enfoncer le clou. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça vous donne envie de revoir ou de voir ce film? Ouais. Ouais, carrément. Bon alors, Constance, est-ce que tu accordes le point à Thibaut ou à Manu? Je vais quand même accorder le point à Thibaut. Yay! Bon, j'accorde un point à Manu, mais c'est vraiment de la charité. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il faut vous pas allez pas entendre. pouvoir vous battre sur vos films. Franchement, je trouve que son dernier argument, il est pas si ouf que ça. Je veux bien que on finisse à égalité normale, tu vois, enfin égalité sur cette manche et qui gagne, tu vois, mais dire que c'est de la charité sur cette manche-là particulièrement, je te trouve un peu dur, David. Bon bah Thibaut gagne. Allez, j'ai gagné. Félicitations, Thibaut. Et du coup, j'ai gagné le droit d'affronter quelqu'un d'autre avec moins d'arguments maintenant, c'est ça? Exactement. Ok, super. On partait perdant, Thibaut, sache-le. Ouais, c'était dur. Alors, c'est qui a envoyé le prochain là? Allez, je balance. As-tu déjà fait un rêve qui avait l'air plus vrai que la réalité? Si tu étais incapable de sortir d'un de ces rêves, comment ferais-tu la différence entre le monde du rêve et le monde réel? Qu'est-ce qui m'arrive? La réponse est là-bas, Néo. C'est la question qui nous anime tous. C'est quoi la matrice? La matrice est le monde qu'ils ont placé devant ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Ils te surveillent, Néo. L'espèce humaine est une maladie. Vous êtes le cancer de cette planète. Et nous sommes l'antidote. Fais-moi sortir tout de suite! Bienvenue dans le monde réel. Ok, donc c'est mon film. Bienvenue Et ce dans que le je vais monde faire, réel. c'est que je vais pas le pitcher. Je vais juste te dire qu'il est sorti en 99 et que cette même année sortait un autre film de Star Wars, le retour de Star Wars, et qu'il l'a écrasé et que c'est devenu un film plus culte
que ne l'était Star Wars. Ouais, quel Star Wars, de quel Star Wars on parle? Celui Attends, qui est parce que sorti en 99. Ah ouais, Le ouais, pire- mais bon. Le pire, David, le pire, c'est que je me suis demandé en écoutant cette bande-annonce, quand il y a le c'est quoi la Matrice, je me suis demandé s'il y a des petits cons de 15 ans aujourd'hui qui disent c'est quoi Matrix, tu vois. Ça m'étonnerait pas. Et c'est le cancer de ce monde. Bah ouais, c'est sûr qu'il y a des gens qui regardent pas Matrix. Déjà parce que le 2 et le 3 sont pas terribles. Allez, boum. Et Je suis d'accord avec toi, y a aucun débat là-dessus. Aucun débat. Mais non, c'est à toi d'argumenter de toute façon, David. Là, tu rentres dans le match. Ouais, mais c'est déjà plus ou moins un argument. Alors, ce que je vais faire, premier argument, c'est Yuen Woo-ping qui a fait les chorégraphies des combats, qui est l'une des plus grandes légendes du cinéma de Kung Fu. Il a fait Drunken Masters notamment. Donc, il bat à plate couture les combats mous de Point Break. Parce qu'à part shooter les nuages, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a des gunfights, ok. Il y a du surf. Tout ça, c'est de l'action déjà. Et puis, bah, évidemment, c'est pas le. Déjà, t'as 8 ans de plus. T'as eu merde, comment on appelle ça, le cercle de caméra de Gondry là. De quoi, le bullet time? Oui, c'est ça, bullet time. Donc, ok, t'as la technologie de ton côté, t'as les chorégraphes et tout, mais quelque part, ça reste aussi 2-3 moments du film. C'est pas un film qui est forcément hyper lourd en action jusqu'au dernier moment où où Neo attaque la tour avec ses flingues. Moi, j'aime bien aussi que l'action se prépare, comment dire, glisse doucement sur notre peau et que ça soit pas forcément aussi tape à l'œil que peut l'être Matrix, parce que en plus, ok, les chorégraphies sont bien foutues, mais elles ont quand même assez mal vieilli. L'espèce de coup de pied retourné à 360 degrés, c'est quand même assez moche. J'adore, je vois Manu qui se marre dans la webcam, ça me bute. Et voilà, après, tu vois, ok, c'est joli, c'est de la bagarre, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, tu vois, genre, au final, c'est ça qu'on retient du film. T'es en train d'argumenter que Matrix, c'est un bon film de Kung Fu. Moi, je pensais que c'était plus que ça. Après, voilà, tu vois, si c'était ça l'argument, il n'y a pas de problème. Non, c'était mon premier argument. Ah, c'est son premier argument. Ouais. Parce que quand on parlera de philosophie après, hein, entre Body et autre chose. Bonnie et Johnny ont cette relation qui manque de toute façon au film Matrix. Ils ont laissé tous les autres personnages de côté. Il y a un discours qui pourrait être intéressant sur est-ce que c'est garde vraiment... tes arguments pour après, Thibaut. Pourquoi vous lâchez deux arguments chacun là. Ah non, mais on n'a pas voté encore. Je suis comme un lion là. Je suis comme un lion dans l'arène. Non, je sais pas. Il faut Constance, que vous qu'est-ce que t'en penses? Constance et Manu, vas-y, attribuez vos points, comme à l'Eurovision. Direct de Nantes, Manu. My 1 point goes to Thibaut. Quoi? J'ai bien aimé. Écoute, non, alors toi, tu représenteras plus jamais de podcast actionneur de l'humanité. Wow. Oh, le mauvais perdant. Oh, le mauvais perdant. En plus, il met. J'ai pas voté encore, David. Ah ouais. Ouais, moi, je suis partagé, mais je trouve que quand même l'argument de David, c'est quand même c'est un film bien parce qu'il a un bon chorégraphe. Ouais, du coup c'est bien quoi. Un bon chorégraphe, c'est un film bien. Moi, j'ai envie de récompenser la tirade de Thibaut qui est quand même capable de me défendre que la scène, que l'action de Point Break est moins bonne que ne serait-ce que la fusillade dans le bâtiment de Matrix. Rien que pour cette performance d'acteur, Thibaut, je t'accorde le point. Allez, merci Manu. Merci, je te revaudrai ça. Tu prendras tes 10 € à la fin de l'émission. Là, c'est à Thibaut de reprendre. Moi, ce que j'aime en fait dans Point Break, c'est que c'est un film, un blockbuster, où on ne nous prend pas pour des cons, tu vois. Il est assez long, ça prend son temps, les personnages sont bien développés, il y a pas 12 000 persos, tu vois, il y a juste ce trio de base, des petits rôles secondaires un peu savoureux, type le patron de la police, les autres braqueurs complètement foufous, et tu y vas pour kiffer des mecs assez beaux gosses à l'époque, surfer, mais au final, il y a toute une espèce de philosophie et d'action zen qui se déroule dans le film, et qui touche un peu comme une vague touche la plage, tu vois. Et ben, c'est la même chose, la philosophie de Point Break. Au bout d'un moment, t'es comme un peu bercé par le bruit des vagues, tu vois. T'es dedans et t'es un peu comme, tu tombes comme Keanu Reeves sous le charme de Patrick Swayze, tu vois. Et t'es là genre, est-ce que finalement, braquer des banques
et vivre de manière dangereuse, c'est pas le meilleur moyen, tu vois, de vivre ta vie, parce que en fait, en gros, c'est l'ancêtre du YOLO, mais en beaucoup plus élégant. Et moi, je trouve ça assez fort de développer ça dans un blockbuster où généralement on n'a pas le temps, faut que ça explose, faut que ça pète, on réfléchit pas, tu vois. Donc David, il va me sortir ouais, nanana, le mythe de Platon, mes couilles. Mais ça va, on l'a tous fait en terminale. Maintenant, on veut autre chose. On veut savoir, voilà, est-ce qu'on est bisexuel, hétérosexuel, homosexuel, est-ce qu'on aime rouler des joints sur la plage, surfer, braquer des banques. Tout un tas de questions qui sont beaucoup plus pertinentes de est-ce que les mecs que je vois sont réels ou est-ce le reflet du feu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet argument. Je trouve que Point Break est un film qui te prend comme un surfeur est pris dans une vague. Et après, tu peux plus t'en échapper. C'est une philosophie de vie. Wow. Ouais. Ah, je vous ai séché là. Hein. Ah non, mais moi, si David, il prend les 30 secondes où il y a, c'est le YOLO de l'époque, enfin, c'est l'ancêtre du YOLO et c'est une réinvention du mythe de Platon, je pense que s'il prend ça en tant que, tu vois, le petit extrait qu'il va publier sur Twitter, là, je pense que David a 2 points sur cette manche. Ouais, et il n'a pas encore donné son argument. On n'est pas sur Twitter. Il n'a pas donné son argument. Ouais, mais de toute façon, je vais le prendre quand même. Mais ouais, alors, enfin, donc la philosophie, c'est fumer des joints et braquer des banques, alors que Matrix, au-delà du simple fait que c'est un grand film d'action, c'est aussi un grand film philosophique qui est capable de citer non pas que le mythe de Platon, mais aussi Baudrillard, qui va citer William Gibson, qui va citer Philippe K. Dick. Franchement, c'est pas un truc de fumeur de joints et de braqueur de banque. Excuse-moi. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit côté un peu poseur, tu vois, genre allez, j'ai lu ça, j'ai vu ci et tout, tu vois, genre les gens sont pas comme ça dans la vraie vie, tu vois, ils aiment juste kiffer, avoir un but, et quand ils sont face aux plages de Los Angeles et qu'ils se posent toutes ces questions, eh ben c'est là que vient la réponse, tu vois. Il faut vivre pour le thrill, pour l'adrénaline, et pas forcément pour lire Platon, tous les bouquins que les frères maintenant sœurs Wachowski ont lu à l'époque. Oh là là, regarde, j'ai tatoué un lapin blanc, c'est Lewis Carroll, on rentre dans un nouveau monde, on est tombé dans... c'est bon, j'ai compris, hein. Je pense que si aujourd'hui on faisait un truc comme ça, tout le monde dirait oh là là, c'est super lourdingue. Point Break a ce côté intemporel et vraiment, je répète ce mot, mais zen, qui fait que tu peux être pris dedans, tu vois, peu importe ton humeur, peu importe ton âge, si t'as jamais vu ce film, il y a forcément un moment que tu vas kiffer. Tu vois, Matrix aujourd'hui, je l'ai montré à la cousine de Constance quand elle était en stage à l'époque chez Sci Fantasy. Et du coup, je lui ai montré ce film et elle a un peu réinvité en mode genre, ouais, ok, ça parle de ça et tout. Genre, elle comprenait le message philosophique, mais c'était presque daté, tu vois, pour elle. Genre, aujourd'hui, Matrix est tellement partout, tellement partout d'ailleurs que c'est aussi devenu l'une des œuvres préférées de nos amis, les incels et tout ça, parce que tu vois, on leur ment, ils vivent dans une société qui a détruit leur cerveau et tout ça. Le mec est inarrêtable sur les arguments, j'adore. Et je me bats, Manu, il faut que j'aille jusqu'au bout. Je suis venu jusqu'au bout. Et voilà, et je pense que en cela, Point Break est un film supérieur. T'avais fini ton argument, David ou... Bah, est-ce qu'on doit voter maintenant là? Je vois pas en quoi ces arguments peuvent toucher. Donc, je préfère vous laisser voter. Ouais. Fais ton Emmanuel Macron là, genre. Tu compliques la tâche. Hein. Vas-y, ouais. Constance. Franchement, c'est chaud parce que. Je vous vois galérer là. Je sais que c'est le festival de la mauvaise foi. Ouais, moi aussi, mais je trouve ça incroyable. C'est fou. Heureusement qu'on l'a arrêté parce qu'il y sera encore, je pense. Ah ouais, c'est clair. Je ne peux que donner mon point à Thibaut. Allez, je suis désolé. Allez, David, tu te fais hijack ton propre podcast. On peut couper maintenant si tu veux. Moi, je suis très partagé et je vais vous donner un point chacun. On va pas promouvoir la mauvaise foi. C'est pas possible. Ah mais là, c'est au-delà de la mauvaise foi en fait. C'est que c'est devenu un art. C'est-à-dire que en utilisant la mauvaise foi, il a réussi à en créer quelque chose de pertinent. Et tu vois, j'en suis le premier surpris. Au début, tu vois, je savais que j'allais te donner le point. Et là non, il a réussi à me matrixer, tu vois. Et je suis d'autant plus déçu que tu t'es pas beaucoup battu, David. Et en fait, c'est ça que j'attendais. Et tu vois, c'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce que ton argument est terminé?
Et du coup, je vous donne un point chacun. Mais c'est vraiment histoire que tu aies un point, David, parce que sur celui-là, je trouve que Thibaut est encore dessus. Allez, merci Manu, j'apprécie. Un vrai politicien, ce Thibaut. Il se fait hijacker son podcast, là, il en peut plus, là. On est en train de perdre David, là. David, faut que tu Le mec, il avait fait son fil et il savait qu'il allait me faire perdre, il savait que Thibaut allait perdre, Voilà. tu vois. C'est Et là, il est deg. sortir gagnant à la fin, tu vois. J'ai préparé une petite chanson à ma gloire. Une petite chanson. Putain, par contre, on la veut, la petite chanson quand même. J'espère qu'il y aura une petite chanson. À ma gloire, par contre. Moi, je suis sûr, dans 2 minutes, il appelle Steven pour lui filer des points. Ouais, il y a moyen. Ok, alors je vais faire je vais lancer un argument. Ce film, Matrix, est un film culte. Point Break n'est pas un film culte. C'est faux. Matrix a marqué le cinéma. Point Break a même pas marqué l'esprit des surfeurs. Ah, n'importe quoi. En 2002, il y avait, je crois, j'ai pas le chiffre exact, mais plein de films qui reprenaient la technique du bullet time. C'est-à-dire que même si certains se partagent sur le fait que le bullet time n'est pas forcément né avec Matrix, c'est Matrix qui a marqué et qui a implanté ce type d'image dans le cinéma. Qu'est-ce qu'a implanté Point Break? Keanu Reeves dans le cinéma d'action. Keanu Reeves dans le cinéma d'action. Voilà. Rien que ça. Sans Point Break, il n'y a pas Matrix, mon pote. Ça, tu le sais, tu vois. Et puis tu l'auras peut-être coupé au montage, mais je rappelle que ton argument tout à l'heure, c'était de dire c'est un film bien parce que Will Smith aurait pu jouer Neo, mais non, c'est Keanu Reeves. C'est la partie que j'ai loupée, ça. Ouais, ça c'est la partie que t'as loupée, Manu. Ah, c'est décevant. Ouais, c'est décevant, je suis d'accord. Vous savez ce qui est pas décevant? Ce qui Attends, est pas mais c'est de décevant. l'attaque ad nominem, ça, mais oh. Ouais, ce qui est pas décevant, monsieur, c'est Point Break. Et pour une raison très simple. Parce qu'on peut parler d'appareil photo réglé en cercle, pour mettre un coup de pied au ralenti, ok, super, c'est bon. Déjà, ça a vieilli, c'est moche. Ensuite, tous les gens qui ont essayé de le faire, comme Matrix, ils l'ont fait en pire et c'était moche. Donc, comme à chaque fois, une innovation, tu vois, genre, on parlait de Star Wars tout à l'heure, donc je vais critiquer mon propre clocher. Mais la menace fantôme, on était là, ouais, la technologie, c'est pas mal, les fonds verts, ça permet de faire des trucs. Et puis, du coup, à l'épisode 2, tout est fond vert et c'est dégueulasse. Et on a eu la même chose avec le bullet time. Au départ, c'était sympa, puis après, ça a été fait et refait, et souvent d'ailleurs mal fait. Et ça vieillit assez mal, c'est un peu chiant, c'est devenu très gimmick, ce qui n'est pas devenu gimmick, tu vois. Genre, est-ce que tu préfères avoir tes appareils photo en cercle en disant regarde, c'est génial, c'est technologiquement c'est culte, sociologiquement c'est culte, philosophiquement c'est culte. Moi, je te parle d'un film, déjà c'est culte. C'est culte pour les surfeurs, pour toute la génération de gens qui l'ont vu ado à l'époque. Je peux te dire qu'il y a un paquet de millinettes, Patrick Swayze, à l'époque ça y allait, il avait pas besoin de forcer le garçon. Et donc déjà c'était plutôt culte dans ce sens-là aussi, le mec était au sommet de sa forme. Et puis merde, il a quand même fait 55 sauts en parachute pour pouvoir faire sa cascade lui-même. Ils se sont tous appris à faire du surf. Même Keanu Reeves d'ailleurs a fait du surf en tant que hobby pendant un certain temps suite à Point Break. Donc c'est aussi l'héritage du film a été jusqu'à toucher les acteurs de cette histoire-là. Et effectivement, tu vois que les mecs donnent de leur personne, qu'on est dans quelque chose de réel. Quand ils surfent, c'est réel. Quand ils se battent, c'est réel. Même quand ils tirent en l'air sur ces putains de nuages que tu n'arrêtes pas de tirer, ouais, c'est réel. Parce que dans la vraie vie, t'hésites de tirer sur tes amis, tu vois, même si tu sais que c'est des connards, tu peux t'identifier à ça, au fait que les gens parfois font des choses un peu stupides par amour, tu vois. Et c'est ça qui rend Point Break terriblement attachant, c'est que c'est pas juste un mec qui infiltre et qui tombe amoureux de la bande dans laquelle il est infiltré. Il y a quelque chose de plus profond et de plus philosophique dans tout ça, et c'est ce qui fait que c'est culte et que ça marche sur plein de générations de gens, et que il y a beaucoup de films qui derrière s'en sont inspirés dans le côté body movie dont vous aviez parlé dans un autre épisode aussi. Donc je pense qu'on peut pas dire, même si Matrix, je vais pas être de mauvaise foi là-dessus, bien sûr, a une influence énorme sur le cinéma et a marqué tout le monde sur l'époque, mais je ne pense pas que ça soit, on va dire, je pense pas parce que Matrix existe, Point Break est moins bien, au contraire. Et ils représentent deux choses différentes, et aujourd'hui, je pense qu'on a peut-être besoin plus de la zénitude d'un Point Break que du côté un peu terminal D, je me rebelle contre la société de Matrix. C'est violent. Eh bien, écoute Thibaut, je pense
que ton règne touche à sa fin bientôt. Ah là. merde. Non, Déjà parce que tu commences à te répéter quand même fortement. Ouais, c'est dur. Ensuite parce que l'héritage technique de Matrix est complètement indéniable. Arrête tout de suite. Et même quand tu vas dire que ça a été refait plein de fois et que ça n'a pas été égalé, bah c'est encore un argument pour Matrix en fait et pour les Wachowski, tu vois. Je pense que tu t'es tiré dans le pied là. Ouais. Ouais, mais Et qu'en pas dans les est-il nuages. de Matrix Reloaded du coup, qui derrière est moins bien fait que le premier. Techniquement, il y a pas mal de choses bien dans Matrix Reloaded. Je trouve que scénaristiquement c'est nul, mais techniquement c'est très bien. Ouais. Ah ouais, la scène de l'autoroute, elle est juste bluffante. Hein. Les fantômes, je trouve ça nul, mais la scène est très bien. Mhm. Alors Donc, qu'il n'y a mon pas point Point Break va 2. évidemment à David. Hein. Il n'y a pas de Point Break 2 parce que les gens ont été assez intelligents pour s'arrêter sur une fin un petit peu ouverte qui va encore une fois, et je me répète parce que j'arrive quand même à un certain nombre de batailles déjà combattues dans ce podcast, mais voilà, une fin un peu plus ouverte, un peu plus mystérieuse, quelque chose d'assez profond. Ok, il n'y a pas Rage Against the Machine à la fin avec un mec qui met des lunettes noires, mais ça veut pas dire que ça nous fait pas réfléchir, et voilà, et on l'a dit quand même, il y a un héritage de Point Break qui est à l'image du film, un peu plus subtil, à travers des petites références ça et là, qui font quand même plaisir. Et un remake aussi de Point Break. Oui, Tellement alors, bien. je te rappelle que du coup, on ne parle pas de ce remake, première chose, et que accessoirement, il y a un mec... Quelqu'un l'a vu? Non, je l'ai pas vu, non. Il est sorti en 2015, mais j'ai toujours pas vu, mais ça avait l'air Ah non, absolument mais horrible. ouais. D'ailleurs, ils avaient remplacé le surf par des trucs encore plus extrêmes. Donc... Je me suis arrêté au trailer, moi. Ouais, c'était assez horrible. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah, du coup, j'ai perdu mon Ouais, argument. c'est normal, tu vois, c'était mon argument, tu vois. Le remake de Matrix, personne l'a vu. Hein. Ah non, Le mais remake de il y a Matrix. quand même le gars qui a écrit Ready Player One qui taffe sur une suite de Matrix, donc reste tranquille. Ou un prequel sur Morpheus avec Michael B. dans Michael B. Jordan dans le rôle, ça va être lourd, ça. On attend ça. Hein. Oh, on est content, ça. Hein. Umberto Gonzalez, Enfin, ça, il a dit, c'est- du Matrix, coup, c'est ça que- va être c'est- rebooté. C'est comme le remake de Point Break, c'est une décision de producteur, ça. C'est pas. Bah, bien sûr, mais du C'est coup, en tu dehors peux- de toute tu peux pas, considération de film. tu peux pas enlever ça à Point Break si tu l'enlèves pas à Matrix aussi, c'est ça que je veux dire. Ouais. Enfin, l'un des deux a En existé. Constance Hein. Pour moi, Arrêtez de vous battre. Tu dis quoi? Je disais arrêtez de vous battre. C'est une réplique battez. culte de notre cher Ribéry. Je vais donner mon point quand même. Je vais le donner à David, parce que je suis d'accord sur l'héritage technique de Matrix. Je trouve que c'est quand même quelque chose de fou, et même si aujourd'hui ça nous paraît avoir vieilli, c'est quand même important d'avoir des pionniers, et c'est en ayant des pionniers qu'on arrive à construire, à évoluer dans le cinéma. Mhm. Donc je suis désolée, mais... Pionnier, par exemple, quand t'instaures Keanu Reeves en Est-ce que- star d'action, c'est pionnier, ça. Attends Thibaut. Voilà. Du coup, est-ce qu'on peut avoir un dernier argument de chacun pour savoir s'il y a une victoire de Thibaut ou s'il y a une égalité? S'il y a une égalité, Attends, mais il faudra, quelqu'un a départager. fait le décompte là parce que. Bah oui, il y a du coup, à force de 4-2 pour parler- Thibaut pour l'instant. Il y a combien? Il y a 4-2 pour Thibaut. Donc si tu gagnes 2 points sur celle-ci, il y a égalité. Qu'est-ce que j'aurais comme argument? C'est à Thibaut de commencer. Ouais, c'est à moi de commencer, par contre. Ah ouais, bah alors il va m'endormir le cerveau parce qu'il Pour parle ça que je l'ai trop. arrêté, parce qu'il allait partir, autant qu'il garde ses arguments pour maintenant. Allez Thibaut. Moi, j'ai plus d'arguments. Non, je vais vous donner un truc que moi j'aime bien aussi dans ce film. C'est que ce film aurait eu toutes les raisons d'être complètement flingué, mais il est complètement culte. Pourquoi? On l'a déjà dit, Catherine Bigelow, donc une femme à la réalisation qui filme ces hommes un peu comme personne, un peu comme on n'a toujours pas l'habitude de le voir à Hollywood. Donc là, on est quand même 27 ans en arrière, et elle a quelque chose d'assez avant-gardiste dans sa façon de filmer. Parce que je pense que avec quelqu'un d'autre, même avec James Cameron, on serait tombé dans une sorte d'actionneur ou de high candy un peu débile, tu vois. Genre, waouh, ils font du surf, ils sont des hommes d'action, etc. Ce que Catherine Bigelow elle apporte à ce film, c'est un tout autre regard, assez unique en son genre. Là, on pourrait dire que des films comme Matrix, même si je veux pas être totalement de mauvaise foi, il n'y a pas beaucoup d'autres films comme Matrix, mais il y a beaucoup de gens qui d'un coup se sont dit tiens, on va faire des dystopies et des trucs là-dessus, parce que ils pensaient avoir saisi l'idée derrière le film. Moi, ce que j'aime dans mon film, c'est qu'il n'y a pas forcément de grande idée, mais il y a un certain nombre de valeurs et une énergie qui est assez particulière et unique en son genre, si bien que
la réalité en fait des acteurs se confond avec celle de leur personnage. Donc par exemple Patrick Swayze expliquait qu'il était très proche de Bodhi dans sa façon de vivre dangereusement, de manière assez folle et à fond. En fait, chaque jour que la vie lui offrait, il disait vouloir y aller à 200%, et ça se voit dans son perso, ça le rend encore plus crédible, ça le rend encore plus intéressant et fascinant. Ce que Keanu Reeves, pour revenir au sujet de ce podcast, apporte aussi à son personnage est fascinant. Pourquoi ? Parce que Keanu Reeves, faut se rappeler qu'il est canadien à la base, qu'il aurait dû jouer au hockey professionnellement, mais qui s'est blessé, donc c'est comme ça qu'il s'est reconverti en tant qu'acteur. Et qu'est-ce qu'il incarne dans ce film ? Il incarne quelqu'un qui est devenu agent du FBI parce qu'il devait être footballeur professionnel, et il s'est blessé au genou, il peut plus être footballeur professionnel, donc il doit reconstruire sa carrière de la même manière que Keanu Reeves a dû reconstruire sa carrière. Et Point Break, là, lui a donné une chance de le faire et de montrer aussi ce qui peut amener dans un héros d'action qui est pas juste gros bras et punchline sur punchline. C'est quelqu'un qui a une certaine sensibilité et qui le prouve en fait dans pas mal de scènes, y compris la scène dont vous aimez vous moquer et qui a été repris dans Hot Fuzz du shootage de nuages. Je ne sais plus parler. Mais et toutes ces choses-là auraient pu être vraiment ridicules avec un cast différent, avec un réalisateur et pas une réalisatrice, et surtout même avec une autre réalisatrice, parce que je pense que Bigelow apporte un truc qui est très unique là-dedans. Et si on connaît un peu le reste de sa filmo, il y a toujours cette énergie très calme, mais en même temps complètement enivrante dans ses films. Et Point Break, pour moi, est complètement dingue de ce côté-là. Et à chaque fois que je le revois, je redécouvre des trucs et je me dis, ah ouais, quand même, Keanu Reeves, on sent que ce personnage lui colle à la peau, et c'est le cas aussi pour Swayze. Alors bien sûr, ils en ont fait un remake depuis, il n'y a jamais eu de suite, alors peut-être que c'est pas si culte, mais en même temps, ça fait aussi du bien d'avoir des films qui ont pu se développer comme ça, dans leur temps qui ont été leur donné, qui n'ont pas été plus loin, mais qui ont rempli le contrat, et qui t'ont laissé avec une impression assez durable. Moi, là où je pense le message de Matrix se dilue de film en film, en fait. Ouais. David, c'est à toi. Ok, moi je suis pas d'accord avec Thibaut. Déjà, Matrix... Sans doute. Un point, David. Voilà, c'est mon argument. 12 points. Allez, bing. Allez, 12 points. Non, alors... Le truc, c'est au Deus Ex Machina du 12 points. Je trouve que Matrix a l'avantage d'être un film singulier qui n'a pas été reproduit, même d'ailleurs dans ses suites. C'est-à-dire que le film est tellement singulier que il a même avalé les deux autres sont bien en deçà de ce que peut être le premier film Matrix, qui est, je trouve, peut-être le meilleur film des Wachowski, et qui fait la synthèse de beaucoup d'influences. Alors des influences qui moi me marquent, qui sont à la fois tout le cinéma HK, tout le cinéma hongkongais, donc évidemment avec la présence de Ian Whooping, mais on aurait pu avoir d'ailleurs dans le rôle de Morpheus Chow Yun-fat, ça aurait été merveilleux. On aurait pu avoir Michelle Yeoh, et ça convoque aussi des modèles qui sont ceux de l'animé, et notamment donc Ghost in the Shell de Mamoru Oshii, et c'est sans doute le film qui est le plus bel hommage à Ghost in the Shell de Mamoru Oshii, et pas le remake qu'ils ont fait il y a quelques années avec Scarlett Johansson. Donc Point Break, malgré la délicieuse mauvaise foi de Thibaut, n'arrive pas à la cheville de Matrix. Il n'y a pas de mauvaise foi, hein. Je dis juste que je ressens à ce que je sais du film. Ok, Thibaut. Constance. Vous nous simplifiez pas la tâche, hein. Non. C'est pas simple. Après, j'aime beaucoup l'argument sur les influences de Matrix. Donc, Ah, tu veux dire qu'il y aurait pu avoir Michelle Yeoh, il y aurait pu avoir des acteurs asiatiques, mais en fait, il n'y en a pas. Ok. Super argument. Grosse influence asiatique. Non, mais dans la... Comment ? Dans... je suis perturbée, je suis désolée, il y a mon téléphone qui... Bref. Dans les... Comment ? Dans l'esthétique qu'on peut avoir du film, tu vois, dans les influences que
que ça convoque. Je trouve ça intéressant. Du coup, je vais donner mon point à David, quand même, histoire de te donner un peu de challenge, Thibaut, sinon c'est pas drôle. Et écoutez, moi je vais faire honneur à David, qui, au podcast bilan de l'année, voulait absolument faire gagner Thibaut. Je vais donner mon point à Thibaut. Yeah. Parce que je sentais beaucoup plus de passion. Non, mais c'est pas que juste pour faire chier David. C'est en grande partie pour faire chier David. Non, mais j'ai senti beaucoup plus de passion chez Thibaut, beaucoup plus d'énergie dans le combat. Hein. On est dans un podcast actionneur, donc il faut avoir l'énergie, il faut y aller, il faut taper. Mais surtout, je suis d'accord avec la dernière réplique de Thibaut sur ton dernier argumentaire, David, c'est de dire que Matrix aurait pu avoir des choses et qu'il n'a pas eu, tu vois. Et ouais, non, mais bien, il a eu des choses. Il a eu des choses. Oui, quoi. ouais, non, mais Faut t'as arrêter, perdu. Non, mais attends. il a eu plus de choses et il a eu plus d'impact social, notamment dans la culture même, c'est-à-dire matrixé, ça vient de Matrix, tu vois. Si le mot matrixé, c'est on dit pas pawn breaker, tu vois. Non, mais il y a quelques références à travers la pop culture, David, bien sûr. En plus, Thibaut n'a même pas utilisé l'argument du plagiat de Grant Morrison, entre autres de Matrix, tu vois. Il aurait pu aller de ce côté-là. Je le gardais sous le stock. Je l'avais quelque part. Mais bon. Écoute, David, tu vas me rejoindre du côté des juges pour la suite, du coup. Et on va voir un Thibaut à court d'arguments, comment il se débat contre John Wick et contre une Constance en mode gun-fu. Ouais. Je vais me prendre des headshots. C'est tu pars. C'est toi qui commence. Allez. Attends, bande-annonce peut-être. Allez, la bande-annonce. Il existe un homme. J'ai tout perdu. Ce chien Il a était tout le perdu. dernier cadeau de ma femme. C'était un chien. Jonathan, tu avais réussi à sortir de ce milieu. Mais si tu y replonges ne serait-ce qu'un orteil, tu risques de ne plus jamais en refaire surface. C'est une affaire personnelle. Où t'as eu cette caisse? Qu'est-ce que ça peut foutre? C'est pas ce que t'as fait le problème, fiston. C'est à qui tu l'as fait. Ce minable? Ce minable est John Wick. Waouh. La bande-annonce est déjà badass. Ouais, c'est clair. Après, c'est marrant, je Même en VF. une version années 80 en fait de John Wick avec la bande-annonce en VF du coup. C'est vrai. Ouais, bah Ça, ouais, c'est c'est la l'effet VF qui fait VF. ça. Ouais. Donc John Wick, c'est un film sorti en 2014, réalisé par un duo de réalisateurs. Nous avons Chad Stahelski et David Leitch, donc qui se sont chargés de la réalisation de ce très cher film d'action. Et du coup, je peux enchaîner sur mon premier argument, c'est que c'est un peu le film qui a relancé la carrière récente de Keanu Reeves. Ça faisait plusieurs années qu'il n'avait pas fait grand-chose d'intéressant. À cette époque-là, il était plus connu pour le mème de Sad Keanu, où on le voyait tout seul manger un sandwich sur un banc public, abandonné de tous. Et du coup, voilà, on s'inquiétait un petit peu pour lui. Et là, il frappe fort avec un retour sur le grand écran, dans un rôle d'action, mais aussi, on en parlera peut-être un peu plus tard, avec pas mal d'acting. On fait beaucoup appel à son côté d'acteur. Et voilà, aujourd'hui, on le voit dans d'autres productions. Il y a eu plusieurs suites. Le film a été un succès et il est revenu sur le devant de la scène. Il est même devenu l'égérie de Yves Saint Laurent aujourd'hui. Donc voilà, c'est le film qui a relancé Keanu Reeves et je pense que c'est le film qui, dans sa carrière, va solidifier vraiment Keanu Reeves comme un héros culte des films d'action. Pas mal. Pas mal. Moi, ce qui me pose problème quand même avec ce que tu viens de dire, c'est que on a dit relancer la carrière de Keanu Reeves, hein, c'est ça que t'as dit. Mm-hmm. Et tu peux me citer un film qu'il a fait après John Wick, si c'est pas un John Wick, 1 ou 2 ou 3, pardon. Voilà, c'est bien ce qui me semblait.
Donc, comme vous pouvez le voir, John Wick a beaucoup relancé la carrière de Keanu Reeves. Je peux vous citer 2 films qu'il a fait. En moins un qui est bien claqué au sol, qui s'appelle Replica, dans lequel sa famille meurt dans un accident de voiture et donc il veut les reconstruire. Une sorte de film SF un peu fauchax. Donc voilà l'héritage de John Wick. Hein, je te donne en mille. Là où Point Break, nous a amené Speed, que je pense Manu a brillamment défendu en début de ce podcast. Je pense qu'il faut le rappeler. Le mec essaye de gratter des points. Je pense qu'il a fait un excellent argumentaire pour vous expliquer à quel point il était divertissant, poignant et intéressant. Et ensuite, on a eu Matrix. Et tout ça, ça s'est passé dans la même décennie. De 1991 à 1999. Voilà 3 films qui ont vraiment solidifié Keanu Reeves en tant que héros d'actionneur. John Wick nous l'a juste rappelé, mais nous a jamais défini Keanu Reeves en mode « Oh, regardez, maintenant c'est un héros d'action ». On le savait déjà, il fait des trucs qu'on n'avait pas vus, mais si c'est quelque chose à attribuer et qu'on parle bien du meilleur film avec Keanu Reeves, ça reste Point Break, parce que ce qui est cool dans John Wick, c'est les chorégraphies, c'est le gun-fu, mais tout ça c'est au crédit des réalisateurs qui sont 2 anciens cascadeurs qui ont travaillé avec Keanu Reeves depuis Matrix. Ça fait pas de John Wick un meilleur film que Point Break, loin de là. Quand est-ce que tu te lances dans la politique, Thibaut? J'ai toujours rêvé d'en faire. Sinon, je voulais juste dire que Keanu Reeves, il a fait The Bad Batch, il a fait The Neon Demon, il a fait Knock Knock. Tout ça, c'est après John Wick. Hein. Ouais, est-ce que c'est des bons films, quoi? C'est ça la question. Est-ce qu'il a des grands rôles dans ces films-là aussi? Il a pas des grands rôles dans ses films, mais en plus, c'est des films où il casse un peu ses rôles habituels, donc moi, je trouve ça intéressant. Mais c'est très bien. David, t'en as pensé quoi? Bah, Constance m'a convaincu, mais Thibaut m'a retourné, donc je vais donner le point quand même à Constance. Merci. Moi, David, je vais donner le point à Thibaut parce que je suis, purement sur l'argumentaire de ça a relancé la carrière de Keanu Reeves. Non, elle a toujours été là, sa carrière. Et oh ça non, a pas plus relancé que ça. Avant, il a rien fait. Hein. Avant John Wick, il y a eu une traversée du désert de quasiment 10 ans. Hein. Il a fait le truc là avec le truc de samouraï, ça a bidé. 47 Ronin, c'était le plus gros four de l'année 2013, quand même. Le dernier grand film qu'il a c'est fait, vrai c'était le jour où la Terre s'arrêtait en 2008. Entre Matrix Révolution et John Wick, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose et du coup... Ouais, mais est-ce que du coup on a le droit à je change mon avis, point à Constance, clairement. Ouais, ok, vrai. D'accord, d'accord, c'est comme ça, très bien. Merci. Ah oui, non, on peut, enfin, on est arbitre, on fait ce qu'on veut. Après, je sais pas, moi j'ai posé une question, ensuite elle a allumé son téléphone pour regarder les films qu'il avait fait. Moi je dis ça, je dis rien. Moi j'ai juste mes notes, hein. Et vos visages sur mon écran, c'est tout. Non, mais je continue à. Alors, déjà, j'apprécie beaucoup comment tu essaies de nous lécher dans le sens du poil, enfin, nous caresser dans le sens du poil, excuse-moi. Ouais, vous léchez carrément, je suis. Ouais, non, mais limite, oui, t'en étais là. Hein, mais oui, t'as tout fait là, hein, t'as été chercher. Oui, ah bah, il y a le happy ending. C'était dégueulasse ce que t'as fait. Ouais. Mais je suis pas très fier, mais il faut que je sois créatif. Quand même, Constance. Ouais. Ah non, mais t'en arrives en phase finale en étant dans la phase initiale, et en ayant lâché quasiment tous tes arguments contre moi, donc ouais, écoute, ça continue. T'auras au moins le point artistique à la fin, tu vois. De la plus belle pirouette, je pense. Ouais. Et en plus, c'est à toi de reprendre sur un second argument. Effectivement, c'est à moi ou un 19e argument en ce qui te concerne peut-être. Ouais, c'est plutôt un 19e argument, effectivement, mais moi, ce que j'aime, encore une fois, hein, premier actionneur de Keanu Reeves, et je sais pas pour ça que c'est bien pour ça que ça a marqué les gens. Le mec tourne en boucle. Tu dis quoi? Tu tournes en boucle, Thibaut. Je tourne en boucle. Ouais, effectivement, je tourne un petit peu en boucle, mais il faut dire que voilà, ce film est quand même culte par bien des aspects. Là où je trouve que le côté, et c'était déjà le cas avec Matrix en fait, genre tout ce que Keanu Reeves touche et qui d'un coup est hyper hypé, va se développer derrière. Donc on va avoir un John Wick 2, un John Wick 3 Parabellum, on a eu Matrix Reloaded, Matrix Revolutions, et j'ai l'impression qu'en fait il est super bon pour comme ça créer des personnages, genre c'est un coup de génie d'avoir remplacé Will Smith par notre ami Keanu Reeves, et franchement le mettre dans le rôle de John Wick, c'est aussi hyper bien vu parce que je vois pas d'autres acteurs qui auraient pu faire fonctionner ce scénario. Mais d'un autre côté,
il est fort pour comme ça revenir sur le comment dire le devant de la scène. Donc là je vais un petit peu dans ton sens, Constance, et limite je te fais un argument gratos, mais il a du mal à tenir sur la durée, tu vois. Et que notamment dans le John Wick, il est assez bon au début quand il joue John. Et après, il va jouer John Wick. Et là, bon, on est sur un rôle plus physique, etc. Il fait ses cascades, mais à la rigueur, il le faisait déjà à l'époque de Point Break. Il avait pris à surfer. Donc là, je me répète, comme dit Manu. Mais du coup, c'est pas forcément plus impressionnant qu'il le fasse aujourd'hui, si ce n'est qu'il est un peu plus vieux. Mais bon, voilà, il s'en moque un peu dans le commentaire audio du film en disant, regardez, il a 49 ans et il court dans les escaliers, c'est incroyable. Bah ouais, c'est un mec qu'on sait être fort physiquement et qui continue d'être dans le cinéma d'action. Par contre, mon problème, du coup, avec ce qu'il crée généralement au-delà du premier film, c'est que ça se dilue. Bon, il avait refusé Speed 2, mais même s'il avait été là, ça aurait pas sauvé grand-chose. Matrix 2 et 3 sont quand même pas terribles, et en fait, je le trouve d'ailleurs beaucoup moins à l'aise dans le rôle de Neo dans ces deux films-là. Et John Wick, c'est un peu pareil. Par la suite, ils ont complètement abandonné tout ce qui faisait un peu la saveur de Keanu Reeves dans ce rôle-là. C'est juste devenu John Wick. Je tue sur des mecs, je tire sur des mecs hors champ. Il y a des têtes qui explosent. J'ai un gilet pare-balles. Il a plus grand-chose à faire. Et c'est en ça que je trouve que John Wick a peut-être relancé un truc à un moment. Ok, j'ai vu que tu as eu 2 points, donc j'imagine que c'est vrai. Mais ça a juste relancé un truc, tu vois. Ça nous a pas, moi, ça me laisse pas une atmosphère, un truc, une impression durable. C'est juste genre, ah ouais, ce personnage un peu bourrin qui est John Wick, et ben. Keanu Reeves, il l'a joué et continue de le jouer. Maintenant, c'est en lui et c'est un petit peu fastoche. Et limite, quand tu regardes son entraînement avec les cibles et les guns, t'es là genre, bah ouais, bah c'est déjà John Wick. Au final, tout ce qu'il y a à côté, les histoires, tout ça, c'est tout flingué, ça sert à rien. Ils ont un petit peu été too much, tu vois, par rapport à ça. Là, Point Break est dans la justesse, il tient un rôle du début à la fin, il évolue dans différentes émotions. Est-ce qu'il doit tirer sur son ami ou non? Est-ce qu'il doit aller jusqu'au bout? Quand il braque la banque avec ses potes, là, je spoil pour les gens qui n'ont pas vu, mais tu vois, il se dit merde, j'ai le masque d'un braqueur, donc voilà, il sent le poids du regard des clients qui sont apeurés, tu vois. Il a des trucs à jouer, il les tient, il est bon dans tous les registres. Dans John Wick, il est triste au début, il est vénère sur les 2 films suivants, tu vois. Et triste au début du 1, vénère sur tout le reste de la trilogie. Et c'est dommage. Et c'est pour ça que je pense que c'est un personnage John Wick au même titre que c'est le Terminator, quoi. Le mec, il est hyper fort et tout, mais c'est pas c'est plus un gimmick qu'autre chose. Je sais que j'y vais un peu fort, mais c'est pour vous faire comprendre, faire un petit peu avaler la pilule. Johnny Utah, putain, ça c'est un mec qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours dans le cinéma d'action, qui développe un vrai truc, qui a une philosophie, des valeurs qui est complexe. Tu vois, qu'on voit plus aujourd'hui. John Wick, il est pas complexe. Il va même buter un mec parce qu'il a tué son chien et sa bagnole. Ça paraît déjà globalement excessif. Tu vois, je préfère ce Keanu Reeves qui tire en l'air à ce Keanu Reeves qui tire sans réfléchir. T'as déjà vu John Wick 3, toi, au fait? Qui, moi? Ouais, bah tu l'as déjà jugé, donc... Non, mais dans le trailer, on voit quand même qu'on est plus proche du 2 que du 1. Je pense qu'on peut se l'accorder, non? Alors, en l'occurrence, du coup, on parle de John Wick 1. Donc, je ne me prononcerai pas bien sur sûr, on parle de John Wick 1, mais... la qualité... Un point pour Constance. Attends, je pense qu'il faut donner leur... Ah non, si. Mais non, elle a pas donné son argument. Tu parles pendant 1 heure à chaque fois. Je croyais que je répondais à ton argument précédent. Mais j'ai fait un peu des deux, je pense. Mais du coup, tu dis que John Wick n'est pas complexe, qu'il est juste triste puis vénère. Je pense que c'est vraiment pas faire honneur justement à l'acting de Keanu Reeves, parce que dans ce film, les réalisateurs le disent, voilà, le mec, il est à 11 sur 10 en termes d'émotion. Je pense qu'il donne beaucoup, que honnêtement, quand on connaît sa vie privée, on sait qu'il a perdu sa compagne, qu'il a perdu sa fille, que sa sœur a dû se battre pendant plus de 10 ans contre un cancer. Enfin, le mec a pas eu une vie simple, et ce que je trouve génial dans John Wick, c'est que les réalisateurs ont su utiliser ça et aider Keanu à montrer tous les sentiments, toutes les émotions qu'il pouvait là-dessus. Et honnêtement, quand il s'écroule en pleurs face au chiot qui est le dernier cadeau de sa femme qui vient de décéder... Pas aussi émouvant quand il tire dans les nuages, je suis désolé, je suis obligé de le dire.
Ah, je suis désolée. Moi, t'es au bout de 5 minutes de film et tu as déjà envie de chialer. Tu sais qu'il a eu une vie de merde, qu'il a déjà vécu Et Johnny en fait. Utah, cette il aurait scène. été sportif professionnel, il a dû rejoindre le FBI et jouer les cops, il a trouvé le mec de sa life, il a été obligé de le trahir. Putain, ça aussi, c'est une vie de merde. Est-ce que tu veux perdre un point pour couper ton adversaire, Thibaut, là? Ok, j'arrête. Parce que t'en as 0, donc ce sera embêtant. Et du coup, ça te prend aux tripes en tant que spectateur. Et je pense que c'est une très belle performance d'acteur de la part de Keanu qui va nous donner de l'émotion, qui va puiser dans ses réserves physiques. On sait qu'il a enchaîné plusieurs jours de tournage par des températures. Il gelait dehors, sous la pluie. Enfin, tu sens qu'il en chie. Tu sais qu'il a tourné des scènes où il avait de la fièvre, il était malade. Et pourtant, il donne tout ce qu'il a. Il fait toutes ses cascades lui-même. Et ça se ressent. Et tu as une vraie force physique brute qui ressort de tout ça. Tu sens que le mec il en chie mais qu'il doit quand même aller jusqu'au bout, et ça te prend au trip en tant que spectateur. Et je suis désolée, genre il joue très bien, et pour moi c'est un personnage qui est complexe, c'est un personnage qui montre plein de choses et qui le montre bien. Ok, Constance championne, c'est bon. Ouais. Moi je suis d'accord, hein, mon point va à Constance. Thibaut a plus d'arguments, enfin il y a plus rien, quoi. Ouais, attends, j'ai les arguments il y a 1 heure dans les oreilles. Enfin, ouais, mais vous êtes dur parce que Thibaut ça fait 1 heure qu'il défend son film justement, donc on en est où là au niveau bien point, sûr, là mais ce podcast est injuste dans sa forme, hein. C'est comme ça, c'est tout, hein. On en est où là? Moi je mets mon point à Constance. J'ai l'impression que David aussi, ça fait 4-0. Pourquoi 4? Ah ouais, parce que vous les donnez 2 par 2, ouais. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a un troisième argument chacun, David? Est-ce qu'ils ont encore des arguments? Enfin, Thibaut, est-ce que t'as encore des arguments à jeter à la face de Constance ou Moi, j'ai plein d'arguments. Hein. Je suis là pour toute la journée, de toute façon. C'est à Constance de commencer. Ok, du coup, John Wick, je pense que c'est non seulement un bon film avec Keanu Reeves, mais c'est aussi un bon film d'action tout court. C'est une forme d'action qu'on n'avait pas vraiment vue jusqu'ici, qui va s'inspirer beaucoup des graphic novels. Donc on a des plans qui sont vraiment hyper travaillés, avec beaucoup de couleurs, avec des effets de lumière qu'on n'osait plus trop sortir. Jusqu'ici, les films d'action, c'était quand même vachement dans des teintes de gris. Tout était désaturé, etc. Et là, on revient sur quelque chose qui va être vraiment hyper visuellement plaisant. Et on a pas mal de plans séquences. On n'a pas cette action hyper découpée qui donne mal à la tête à la Taken. Voilà, la caméra prend son temps de se poser. Et ça, c'est aussi rendu possible parce que justement Keanu Reeves s'est beaucoup entraîné et qu'il a été capable de tenir des scènes d'action de 40 secondes, 1 minute d'affilée, ce qui n'est pas, qui est loin d'être évident. Et puis, on a un film qui est quand même visuellement assez joli, avec beaucoup de vrais décors, très peu de fond vert, et tout ce travail autour du gun-fu, qui est donc un terme qui est apparu en fait avec ce film. Donc on a quand même une nouvelle forme d'action qui s'incarne à travers le film, et ça montre aussi que John Wick, pour moi, c'est une forme de renaissance du film d'action, en tout cas un film d'action qui est moderne dans sa forme et dans le héros qui suit. C'est intéressant. Bon, je pourrais dire que le gun-fu, ça existe depuis dans les années 80, dans le film de HK, les films hongkongais. Ouais, mais du coup, dans le cinéma d'action occidental, est-ce que dans les conversations autour des films Equilibrium, hollywoodiens, etc. Ouais, c'est pas... Le mec qui shoot dans des écrans d'ordinateur, c'est ça le gun-fu Calme-toi avec Equilibrium, s'il te plaît. Moi, je voulais des années 2000. Equilibrium contre David tout à l'heure, mais je voulais pas me rabaisser à ce T'as niveau. pas osé? Non, j'ai pas osé. Ouais, alors du coup, faut que je réponde à ça. Bien sûr. Moi, ce qui m'ennuie un petit peu, en fait, c'est que tout ça, tu peux aussi le dire quasiment à peu de choses près. Hein. Bon, révolutionner le cinéma d'action et le gun-fu, je suis bien d'accord, il n'y en a pas dans Point Break. Bon. Est-ce qu'il y a des belles couleurs? Oui. Est-ce qu'il y a une belle photo? Oui. Est-ce qu'on a des plans fixes et qu'on n'est pas confus en regardant Liam Neeson qui monte au-dessus d'une grille en 14 plans? Oui.
on est dans un film Point Break qui est très beau et qui, je l'ai dit, est envoûtant. Et qui a l'image de ces vagues que Catherine Bigelow va filmer très régulièrement dans le film. Je sais que c'est un petit peu répétitif que je le dise, c'est même très répétitif dans le film, mais ça te pose un mood, une atmosphère qui est assez unique. Là où John Wick, bon, il y a l'atmosphère comic book, j'en conviens. Après, du coup, ils n'ont pas non plus été chercher bien loin pour leur réinvention, je fais le symbole des guillemets, du film d'action. Moi, ce que je vois surtout, c'est quelque chose de très bien crafté, de très efficace, pas forcément de quelque chose qui est hyper, on va dire, durable. C'est plus le produit de son époque. Keanu Reeves, maintenant, c'est devenu un mème. Il revient, regardez, il fait du cinéma d'action. En plus, c'est bien filmé et on voit la bagarre. Tout ça est très appréciable. Et quand il arrive sur Point Break en 91, les gens, c'est pareil, tu vois, ils sont ouf à propos de lui. Le fait qu'il porte le film dans la façon dont il le porte, qu'il apprenne le surf en même temps que son personnage, et qu'il arrive à faire tenir une intrigue qui, par ailleurs, comme celle de John Wick, pourrait paraître très légère. Bon, elle est quand même un peu plus complexe que on m'a volé ma voiture et on m'a tué mon chien, même si RIP le chien, c'était quand même dur. Mais et voilà, je pense que Point Break, c'est d'ailleurs s'appelle Extrême Limite en français, et qui a sans doute inspiré la très bonne série Extrême Limite qui passait sur la télévision française. Et ça, en termes d'héritage, ça se pose quand même là. On est quand même au-dessus de deux suites. Et puis, et voilà, c'est un film qui a su éviter le ridicule. Là où John Wick, parfois, c'est un peu... c'est rigolo, mais on n'y croit pas toujours. C'est un peu, il force un peu, tu vois. Genre, le mec se prend des balles, il se relève, il en chie pas sur 4 mecs, mais bon, après il y en a un, il arrive et il a une petite moustache, donc c'est un demi-boss. Là, il le gère pas. Il y a pas ça dans Point Break. Il y a un truc beaucoup plus vrai, beaucoup plus viscéral, tu vois. Genre, t'es porté par cette atmosphère. C'est ça qui est plaisant. Et c'est une sorte de calme avant la tempête, mis en pellicule. D'ailleurs, c'est marrant que je dise ça, parce que le film au départ devait s'appeler Raiders of the Storm, comme la chanson des Doors. Et au final, ils étaient là, genre, non, en fait, ça veut un peu rien dire et les paroles n'ont rien à voir avec le film. Donc, ils ont choisi Point Break, qui est un terme de surf, d'ailleurs. Donc, quand Manu disait, même les surfeurs n'ont pas aimé Point Break, je pense qu'ils ont apprécié la référence. Non, c'était pas Manu, c'était... C'est pas moi, c'est David. Excuse-moi, Manu. Tous mes respects au jury, bien entendu. Et voilà, c'est ça que moi je veux dire, c'est cette atmosphère, tu vois, John Wick, t'as le calme, et puis en 2 minutes, c'est la tempête, tu vois, et ça pète dans tous les sens, c'est appréciable et tout. Je suis pas sûr que ça en fasse un film culte et très très haut dans la filmographie de Keanu Reeves, tu vois. Pour moi, Point Break lui est bien supérieur par rapport à cette idée de capturer ce moment où t'es entre le bien et le mal, entre le calme et la tempête. C'est ça que moi je trouve fascinant dans ce qu'a fait Catherine Bigelow. Au contraire, je trouve que John Wick capture aussi bien ça, entre le bien et le mal, comme tu dis, parce qu'on sait que John Wick, il vient d'un monde qui foncièrement est hyper violent et mal, mais en même temps, il va défendre l'amour de sa vie, et on sait que sa vengeance est quand même relativement... peut paraître relativement juste, et je suis pas d'accord avec l'argument du rapport à la réalité. Voilà, comme je l'ai dit, on est dans un film qui est inspiré du graphic novel, parfois presque inspiré des films noirs, avec toute cette scène dans le cabaret, etc. Et donc pour moi, c'est normal qu'on soit légèrement décalé par rapport à la réalité, mais justement, il y a ces éléments qui flirtent presque avec le fantastique, avec tout ce mystère en fait qui entoure cette société secrète des assassins, avec leurs pièces d'or qui viennent tout droit d'Harry Potter, par exemple. Enfin, voilà, pour moi, il y a ce côté un peu fantastique, ce côté mystérieux que je trouve très intéressant, qu'on retrouve pas beaucoup dans d'autres films d'action où on va chercher absolument à tout expliquer. Et là, justement, le film ne prend pas ses spectateurs pour des idiots. Il laisse planer le mystère. Jusqu'à la suite, en tout cas. Il nous laisse interpréter certaines choses comme on le sent. Et ça, pour le coup, c'est hyper appréciable. Et pour le coup, calme avant la tempête. Justement, il y a des moments de calme, même au sein des scènes d'action. Il y a un petit côté... il y a des moments qui sont très sobres, voilà, où tu as...
juste la caméra qui suit silencieusement John Wick. Il y a du less is more, même dans la prod, on sait que le budget était pas très présent et du coup ils ont dû faire des choix artistiques qui les forçaient à une certaine simplicité, une certaine sobriété, à une certaine rapidité dans le tournage aussi, et du coup ça s'en ressent. Et justement tu dis que le film est un produit de son époque, et au contraire je pense que cette sobriété et ce mystère en font un film qui sera qui a plus un côté intemporel et qui se regarde encore extrêmement bien. On est quand même quasiment 5 ans après, Tout comme Point et je Break pense qui a 27 ans. Hein. il vivra relativement bien. Ok. Moi, Constance, elle a eu le droit à parler 2 fois. Hein. C'est vrai, j'ai eu le droit à un contre. ouais, elle a bien fait parce qu'au départ, j'allais mettre le point à Thibaut. Et Ouais, du coup, elle a grâce à la triché, reprise de Constance, c'est Constance qui gagne le point. D'accord, donc on assume la triche. Est-ce que David, est-ce que je peux me permettre quelques petits excès avant que tu réajustes selon ton bon vouloir? Ok, vas-y. Alors, je vais mettre 1 point clairement à Constance sur cet argument. Ah. Je vais mettre 5 points à Thibaut pour l'ensemble de son œuvre sur ce podcast. Je vais mettre 2 points à Thibaut pour le fait que je pense sincèrement que Point Break est un film qui est beaucoup plus fondateur et qui a une action beaucoup plus diversifiée. Et je vais enlever 1 point à Thibaut pour avoir fait un rapprochement entre Point Break et la série Extreme Limit. Ce qui, pour l'instant, nous amène à une égalité parfaite de 6 partout. Et du coup, David, je te laisse juge de la suite. Et comment je pourrais départager ça par... je sais pas. Et sincèrement, au-delà du jeu, quel est vraiment votre film préféré? Moi, je crois que c'est Point Break. Hein. Moi, c'est Point Break aussi. Ouais. Alors, je vais me faire lyncher, mais je n'ai pas vu Point Break. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Thibaut a gagné, du coup. Ça, c'est moins combien de points, Manu, ça? Ouais, non, mais là, je me tire une balle dans le pied toute seule. Après, Dans les personnellement, je trouve que le film que j'apprécie le plus regarder, c'est John Wick, mais le film que je pense le plus important dans la filmo de Keanu, c'est Matrix. Parce que ce soit son rôle en soi, le film, le fait que le film ait été réalisé par 2 femmes trans, parce que t'aurais pu utiliser en argument, David, quand Thibaut a dit que c'était un film qui était repris par les incels, effectivement, mais c'est aussi un film qui est repris par les mouvements militants et féministes, et qui peut aussi se lire comme toute une métaphore sur la transition, la transidentité. Donc en ce sens-là, c'est aussi un film qui peut être hyper important, et c'est pour ça que je pense que Matrix, c'est le film le plus important de la filmo de Keanu. 1 point pour toi, même si ça compte pas, mais je mettrai 1 point sur cet argument. Merci. Ah, moi, je mets un point aussi à Constance pour avoir commencé en disant qu'elle avait pas vu Point Break et du coup en se mettant en position de difficulté avant de se rattraper totalement sur Matrix. C'était magnifique. Ouais, bien Je joué. file quand même des arguments à mes adversaires. Ouais. Non, mais je sais pas si ça comptait dans les points. Je sais pas ce qu'on doit faire là, du coup. Dis-nous tout, David. Non, mais là, tu nous dis quel est le film de la filmo que tu préfères. Bah, du coup, c'est Point Break. J'ai pas menti. J'ai choisi ce film parce que je l'aime vraiment et que je l'ai rematé l'année dernière quand j'ai écouté le podcast de Capture Max sur Catherine Bigelow. Parce qu'ils en avaient fait un sur James Cameron et après ils ont enchaîné sur son ex-femme. Et du coup, je me suis dit, putain, mais j'aime vraiment ce film. Et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de films d'elle que j'avais vus sans savoir que c'était elle qui les avait réalisés. Parce que sexisme ordinaire, j'imagine. Et du coup, j'ai rematé Point Break et je me suis souvenu d'à quel point je kiffais ce film et la relation entre les 2 personnages, l'ambivalence qu'elle a donnée du coup à leur relation, fait que pour moi, c'est un film qui est absolument culte. Il a pour moi aussi toutes les caractéristiques qui fait qu'il est culte, c'est-à-dire qu'il y a des scènes qui sont directement faciles à refaire, notamment la scène des nuages, repris partout. Il y a quand même des répliques aussi complètement cultes. J'ai tellement faim que je pourrais bouffer le cul d'une vache. Enfin, quand même, c'est ultime. Il y a énormément de choses comme ça qui, moi, me rappellent que, enfin, je sais pas. Et en même temps, ce que j'aime beaucoup chez Point Break, c'est ce mélange, en fait, c'est à la fois un film de braquage, c'est à la fois un body movie parce que, bah, ils sont 2, etc., mais ils ont pas du tout la dynamique habituelle de body movie. Enfin, j'imagine que vous l'avez défini dans l'épisode, mais là, on n'est pas flic, mais justement, c'est de frères ennemis. Il y a un côté aussi thriller parce qu'on sait jamais vraiment s'il va abattre ses cartes et puis une fois qu'il les abat, comment il arrête le type, etc. Et à côté de ça, c'est aussi un film de sport. Dans tout ce que les films de sport peuvent avoir de super cool, à dire on va filmer le sport comme on l'a jamais filmé avant, tu vois. Et c'est un film qui multifacette
Et pour ça et pour tout ce que j'ai dit depuis maintenant 1 heure et quelques, c'est vraiment le film qui me fascine le plus dans la filmo de Keanu Reeves. Après, désolé pour la mauvaise foi, effectivement, j'adore Speed parce qu'il me fait beaucoup trop délirer et que j'étais trop fan de ce film quand j'étais petit, ça me fumait. J'avais même utilisé un petit skateboard pour reconstruire la scène sous le bus avec mon petit Keanu Reeves en Lego. Et puis Matrix est de toute manière complètement matriciel, si je peux me permettre. Et John Wick, c'est un film que j'ai suivi avant même que les gens se hype dessus. Je sais pas pourquoi, j'avais une bonne intuition à l'époque sur mon petit blog. J'étais là, vous allez voir, ça va être ouf. J'ai entendu dire ci, j'ai entendu dire ça. Et quand j'ai été le voir, je me souviens que c'est un peu un sleeper hit au départ. Ça n'a pas fait non plus des entrées de ouf, mais il s'est installé petit à petit dans le paysage. Et pour ça, c'est un film qui est très intéressant. Donc j'aime tous les films qu'on a cités. Un message de paix et d'amour après cette heure de compétition. Eh ben, je vais laisser aux auditeurs la liberté de nous dire quel était leur film préféré, leur actionneur préféré, et de départager aussi Constance et Thibaut sur de savoir de Point Break ou de John Wick quel était vraiment le vrai champion. Donc si vous préférez la mauvaise foi de Thibaut qui a tenu plus d'1 heure ou les arguments qui font mouche de Constance. Honnêtement, sur John Wick. Constance a été assez légendaire sur les derniers arguments. J'étais un peu dans ma tête, je sais qu'il faut pas s'avouer vaincu parce que c'est comme ça que tu perds des points, mais dans ma tête j'étais là genre ça je peux pas contrer, ça je peux pas contrer, ça je peux pas contrer non plus, même avec toute la mauvaise foi la plus créative du monde. Donc bien joué. Ah, mais c'est sûr que sur l'argumentaire elle a gagné, mais elle arrive à un moment où ça faisait 1 heure que tu lâchais tous tes arguments, donc forcément c'est plus clair, difficile. J'arrive à la fin du combat. Tu vois, à un moment, t'as dit un truc genre, ce qui est bien dans Point Break, c'est qu'il y a une diversité de l'action, et c'est un truc que j'ai pas du tout cité dans mes trucs. J'avais encore 2-3 notes comme ça où j'avais envie de balancer, mais je pense que ça aurait été un petit peu contre-productif de pas les avoir lancés trop tôt. Voilà, peut-être ai-je lancé trop de force dans la bataille dès le départ. En tout cas, merci pour ce challenge. Et voilà, votez pour moi. Eh ben, je vous remercie d'avoir participé donc à ce podcast. Merci à toi, David. Merci donc Manu. Merci Constance et Thibaut. Rien. Donc on se dit à très bientôt pour un prochain numéro. Ça devrait être sur Fast and Furious. Allez, salut. Salut. Et n'oubliez pas, Fast and Furious, c'est un remake de Point Break. Toretto, I'll see you soon.